l'Uruguay n'aura été qu'une page de mon enfance, comme nous vous le racontions récemment. Après avoir passé quelques mois à Montevideo, Osmarino, mon grand-père, m'a mis dans un bus avec une personne de confiance pour passer la douane. Nouveau changement de vie, il m'envoyait au Brésil chez ma tante Margot, la sœur de Raquel, ma maman. Je suis arrivée à Sao Paulo, chez des gens aisés qui avaient du personnel de maison. Moi qui avais grandi dans un poulailler. Je garde avant tout le souvenir d'une famille incroyable, soudée. Margot était une belle figure maternelle, avec 2 filles qui me choyaient. J'aurais pu me sentir encore abandonnée, ça n'a jamais été le cas. Là, j'avais une situation stable, un cocon agréable. Et puis, un nouveau départ m'attendait encore. En 1974, ma maman a quitté l'Uruguay, en plein régime militaire, pour la Suisse. Elle y avait postulé en tant qu'infirmière, on lui proposait un hébergement et des billets d'avion. Elle a tout quitté pour nous offrir un avenir meilleur. Pendant une année, elle a fait tout son possible pour préparer mon arrivée, mis de l'argent de côté, remboursé petit à petit la somme que lui avait avancée l'hôpital pour son installation. De son côté, Osmarino, mon grand-père, a pu enfin régler ma situation et m'adopter légalement. En 1975, lui et sa femme, Aristotelina, sont devenus officiellement mes parents. Sur les documents d'adoption, Raquel est restée ma sœur jusqu'à sa mort, mais c'était elle qui avait l'autorité parentale. À 6 ans, je ne parle toujours pas. Ça me prendra encore 2 ans mes papiers en ordre, j'ai pris l'avion pour la rejoindre à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. J'ai l'image de mon arrivée un soir et de la neige que je découvrais. Mes premières années en Suisse seront celles de ma reconstruction. Je ne parle toujours pas. On me confie à une pédopsie qui me pousse à m'exprimer par le biais du dessin. Le processus va durer 2 ans. Quand je me mets enfin à parler, je m'exprime en 3 langues, français, espagnol et portugais, une langue que j'avais enregistrée à Sao Paulo. L'une des premières phrases que je prononce, si esti, CPAO pequeno, por favor, si petit pain, s'il vous plaît, réminiscence de ces moments où ma tante Margot m'emmenait chez le boulanger. Mon mutisme ne signifiait pas que je ne comprenais rien au monde. Simplement, livrée à moi-même bébé, j'avais été privée de ce mimétisme, cet échange avec un parent qui permet d'acquérir le langage. Ne me sentant pas en sécurité, je ne voyais pas d'intérêt à m'exprimer. Ce temps-là était révolu. En 3 ans, avec l'italien, je vais apprendre 4 langues, que je parle toujours. Jusqu'à 12 ans, j'ai un corset, des orthèses, des cannes, il faut maintenant que mon corps suive. Je ne sais toujours pas marcher. Je suis gavée de calcium et de fluor pour me fortifier. Je porte successivement un corset, des orthèses et des cannes. À l'école, si est compliqué. Pour les gamins, je suis Quasimodo, le gars pas normal. Le fait d'être placé dans des classes pour élèves en difficulté n'arrange rien. Je suis ostracisé, si est douloureux. À 12 ans, enfin, je parle, je marche sans béquille, je suis refait. Je fonctionne comme un enfant normal.
Raquel et moi déménageons à Morges, dans un autre canton. J'arrive dans une autre ville, sans cette image négative. Si est une nouvelle vie et l'adolescence qui commence. L'école et moi, on est toujours fâchés, en revanche. Je n'ai aucun problème de compréhension, au contraire. Je sais déjà ce qu'on veut m'apprendre et donc je m'ennuie comme pas permis. Des tests psychologiques confirmeront que j'ai un Q. I, bien au-dessus de la moyenne. Ma mère ne vivait que pour moi. J'aurais aimé que sa vie soit plus douce à 16 ans, je quitte l'école. Ça ne me motive pas. Et comment l'être quand un conseiller d'orientation lance à votre mère, sans même vous regarder, Fabien sera maçon et si est tout. Raquel a un sentiment d'échec, elle se demande ce qu'elle a raté avec moi. Si est dur, car j'ai parfois l'impression d'être un fardeau. Ce n'est pas de sa faute, ma mère ne m'a jamais rien reproché, mais elle ne vivait que pour moi. J'aurais aimé que sa vie soit plus douce. Elle, si timide quand elle doit défendre ses intérêts, se transforme en battante dès qu'il s'agit de moi. Je comprends ce mécanisme. J'ai fonctionné comme Raquel, moi aussi, acceptant d'être mal payé et mal considéré dans les petits boulots que j'enchaînais. Maçon, électricien, chauffagiste. Pour les entreprises, j'étais une perle, je comprenais vite et bien, je faisais le travail d'un chef d'équipe avec un salaire de manœuvre. Tout a changé quand je suis devenu père. Pour mes fils, mon instinct de survie s'est démultiplié, puisque c'était leur bien que je voulais. Mais ça, si est l'histoire de ma troisième vie. Ce témoignage vous a ému? Retrouvez le premier épisode ici, ma famille biologique m'a abandonné et enfermé dans un poulailler, et le troisième épisode là, un jour ma mère m'a dit, je crois que j'ai retrouvé ta sœur biologique. À propos de l'auteur Geoffrey des derniers articles Petit ami d'Amanda Knox victime de persécution? Flash mob, quand l'orgasme de quand Harry rencontre Sally fait des émulés Bad Kid, 5 ans, le super-héros de San Francisco.